Monseigneur, je sais votre attachement à la cause environnementale et je sais ce que la principauté prend comme initiative et je suis heureux de vous savoir ici présent et pleinement associé. Monsieur le sénateur maire, vous m'accueillez une nouvelle fois ici à Marseille. Marseille qui est une grande ville de France, une ville aimée en France, mais qui a aussi une responsabilité particulière car elle est une grande ville de la Méditerranée, où sont venues des générations et des générations pour vivre ici ou pour travailler ailleurs, et où de Marseille, beaucoup sont partis pour apporter le meilleur de la science, de la technologie et de l'entreprise. Et donc, vous avez choisi de vous impliquer pleinement dans les projets pour la Méditerranée. Et je voulais ici vous en remercier, et au-delà de vous, les villes de la région, parce que ces villes-là ont également une place éminente à prendre. La ville de Nice en particulier, je salue le député maire, et toutes les villes qui ont vocation pas simplement à être des ports, et aussi à utiliser tout l'espace de la région pour animer le bassin de la Méditerranée. Monsieur le Président du Conseil régional, cher Michel Vauzel, vous, cette idée de la Méditerranée n'est pas nouvelle. Mais il ne faut pas croire que les idées anciennes sont maintenant disqualifiées. Il y a des idées fortes qui demeurent au-delà des défis que nous pouvons relever. Vous avez voulu donner à votre région cette vocation d'unir, de rassembler. Nous sommes à 6 mois de la conférence de Paris. Et il y a des étapes qui doivent être respectées si nous voulons aboutir. En ce moment même, il y a à Bonn une session formelle de la négociation climatique. Pour l'instant, 39 pays, sur les près de 200 que compte la communauté internationale, ont déposé leur contribution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 39, c'est déjà substantiel, mais ce n'est pas suffisant. Et je suis venu vous dire tout franchement ce que je pense de l'étape de la négociation. Elle est bien engagée, mais les points épineux sont toujours sur la table. Quels sont-ils? D'abord, le niveau d'ambition de l'accord. Il ne suffit pas d'avoir un accord, il faut qu'il signifie un certain nombre d'engagements. Sa forme juridique, est-ce que ce sera un accord, une proclamation, une déclaration d'intention, ou est-ce que ce sera un accord contraignant, juridiquement contraignant? Ensuite, est-ce qu'il y aura une différenciation entre les pays? À l'évidence, chaque pays aura à faire un effort qui sera fonction, d'abord, de son degré de développement, de l'ampleur des prélèvements que ce pays a pu opérer dans ces dernières décennies sur la planète, et puis également de sa capacité à pouvoir mener à bien des projets d'adaptation. Et puis, il y a l'épineuse question des financements qui, à mon sens, sera déterminante. Ça fait beaucoup, et nous n'avons que 6 mois. Alors, nous devons accélérer le mouvement, négocier sérieusement et éliminer, dans un texte qui est déjà trop copieux, près de 80 pages, me dit-on, enfin ça dépend de la taille des caractères, donc nous devons éliminer ce qui est entre crochets, car un texte entre crochets signifie qu'il y a encore beaucoup de points qui n'ont pas été clarifiés. Il y a donc urgence pas simplement par rapport à l'échéance de la négociation, urgence parce que les effets des dérèglements climatiques se font sentir partout dans le monde. Et j'allais dire dans toutes les régions du monde. Aucune n'est à l'abri. Comment serait-il possible d'ailleurs de se mettre à l'écart, même avec son niveau de richesse ou de protection? Il y a une sécheresse record en ce moment en Californie. Il y a une canicule en Inde qui a déjà fait près de 2000 victimes. Il y a des inondations en Asie et en Amérique du Sud. Il y a une avancée continue de la désertification en Afrique.
Et même l'Europe, qui pense être un continent tempéré, ce qui risque encore d'être contrebattu par la réalité, voit des événements météorologiques extrêmes de plus en plus intenses se produire. Il y a eu longtemps un débat pour savoir ce qu'il en était exactement du réchauffement climatique. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. C'est incontestable.